Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, on va parler de la 11e victoire au Champ de Mars de Kremlin Captain, montée samedi dernier par Yashin Emamdi. Yashin Emamdi qui justement se signale avec un doublé. Van de Scale a également passé la ligne d'arrivée en premier, c'était dans la dernière course. Lucky Valentine qui permet à Donovan Mansour de s'illustrer pour la première fois sous les couleurs de l'écurie Rameshwar Gedjar. Cet établissement qui s'installe en tête au classement grâce également à la victoire de Seven Fountains samedi dernier. Et les jockeys mauriciens de la fête, il y a eu Swapnil Rama et Rai Jurawan, auteur d'une belle monte sur Garbi. Et pour la semaine à venir, notamment la prochaine journée, on aura droit de ce Radhamohan Gedjar Cup. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ismaël Sheikh Mastan. Ismaël, bonsoir. Bonsoir, Adi. Ismaël, merci avec nous, ou journaliste hippique, passionné de la chose hippique, bien évidemment. Nous avons l'occasion, Révin, sur ce plateau dans quelques instants, juste le temps de revoir la victoire de Kremlin Captain. Départ de cette cinquième épreuve, 1400 mètres à parcourir. Comme attendu, Kremlin Captain va s'installer en tête devant Kalinago. Ensuite, on retrouve le gris Shanty Gold. Donny Brasco à l'extérieur de Recall to Life et fermant le cortège Hot Rocket. Alors, Kremlin Captain qui dirige les opérations une longueur d'avance au tombeau à l'Arctique sur le gris Shanty Gold. Ensuite, ça mène Recall to Life. Kalinago est en épaisseur. Donny Brasco et Hot Rocket. Yashin Emamdi qui va maintenant essayer de gérer les ressources de son cheval en pleine descente. 800 mètres à parcourir pour Kremlin Captain, nullement inquiété. Devant Shanty Gold qui lui se porte à l'extérieur de Recall to Life qui s'est rapproché. Ensuite, il y a Kalinago qui est en épaisseur, Donny Brasco et Hot Rocket qui progressent le long du rail. À la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir. Kremlin Captain est toujours devant face à Shanty Gold. Recall to Life pourrait se montrer dangereux en troisième position. Kalinago a un parcours difficile. Donny Brasco commence son effort et Hot Rocket, les chevaux à bord des cours pour entrer dans la ligne droite finale maintenant qui rattrapera Kremlin Captain qui a toujours l'avantage. Recall to Life à l'intérieur va faire l'effort. Kremlin Captain à Shanty Gold avec Donny Brasco à l'extérieur, mais Kremlin Captain est toujours devant face à Recall to Life. Kremlin Captain, Recall to Life. Kremlin Captain l'emporte devant Recall to Life. Kremlin Captain sous la montre de Yashin Emamdi de bout en bout face à Recall to Life. Et nous faisons un peu plus bonnet à Kremlin Captain qui signe sa 11e victoire au Champ de Mars en 15 tentatives. Oui, cheval de l'année 2015 qui n'est pas de rate sur rentrée. Et il n'est pas encore au top si nous gagnons ce travail à l'entraînement, même si c'est bien travail, mais au niveau de la condition, on va essayer de capable beaucoup mieux. Et tactiquement, les coussins déroulent sur l'avantage parce qu'il montre le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Ne pas oublier, c'est un cheval qui, quand tu viens à Maurice, tu peux, au début de sa carrière, tu peux galoper au 1000 mètres, tu peux galoper handy. Donc, il y a une certaine vitesse naturelle. Et dans sa champ-là, quand tu as vraiment un chevaux rapide sur l'intérieur, à Shanty Gold, une perte sur vitesse dans le temps, Kalinago, tu retrouves là sur l'extérieur. Donc, comme une Captain, une service sur vitesse pour installer aux commandes. Et sur les premiers 400 mètres, je pense qu'il finit les gros. Ça, quand il réduit le train. Si nous avons les courses de départ à partir de caméra 1850, vous trouvez, même si à Shanty Gold, il sortit bien à l'intérieur, après 4-5 foulées, vous trouvez Kremlin Captain déborde très facilement, même si le jockey et Mansour met de pression à l'intérieur et Yashin Emamdi installe facilement en tête. Les premiers 400 mètres, il galopait dans 27 secondes approximativement. Et vous pensez c'est là qu'il finit sur les courses parce que quand nous avons sectional time, maintenant c'est quand on cherche le dernier 1000 mètres, nous trouvons que Kremlin Captain il parcourt les derniers 1000 mètres en 57 secondes et 2 centièmes. Donc, il n'est pas évident pour un cheval qui part derrière descendre en 57 secondes loin de 1000 mètres. Et personnellement, façon qu'il contrôle les opérations, un Kremlin Captain à son meilleur niveau d'après moi, et tu peux gagner les courses beaucoup plus facilement. Parce qu'il disait qu'il gagne vraiment tout de son avantage
dans sa course. Surtout qu'il partit dans un véritable front-runner Ouais. à son intérieur. Et Il nous a fait ressortir aussi qui est Kremlin Captain. C'est la première fois qu'il est retrouvé en tête à Maurice malgré ses 11 victoires. C'est parce que vraiment à l'intérieur de lui, il partit dans un front-runner, il a signé bien deux sur les courses. Colin demande un effort à 400 mètres, 500 mètres de l'arrivée, le cheval, une kick. Et malgré que le cheval, moi-même, pensais qu'il est à 70 à 75% de ses capacités, même avant la course, comme une guette dans le paddock, c'était pas le Kremlin Captain qui était un peu au sommet de sa forme. Ben, je pense que ce cheval-là, il a beaucoup les courses en cours de ce vent. Mais par rapport à la physionomie des courses, que Kremlin Captain a tout là, sous l'avantage, il réduit les courses là, sur les premiers 400 mètres. Vous dire performance Recall to Life est quand même très révélateur parce que moi pas expect qu'il est pour capable de sprinter avec Kremlin Captain de cette façon. C'est vraiment pousse dans ce dernier redressement dans la ligne droite. Vous pensez c'est quand même bien saluer performance également de Recall to Life de sa course. Quand nous revenons au Kremlin Captain, je aussi pensé qu'il pour un cheval âgé de 5 ans qui commence à Maurice dans 0,30, dans benchmark 30, déjà 11 victoires, c'est pas donné à tout le monde. Et Mukund Gajidog, tu peux assurer la suppléance samedi dernier, définitivement après la course, que Kremlin Captain sur des courses pour plutôt targeted et pourquoi pas des courses de groupe 1 pour ce coursier. Nous connaissons il y a un très bon coursier qui finit importé cette saison, mais Kremlin Captain, il finit montrer nous ce qu'il est capable de faire samedi. Que vous pensez, Nitin? Oui, je pense à pouvoir certainement il a besoin d'avoir circonstances favorables pour les capable gagner parce qu'il nous rappelle de Coupe d'eau l'année dernière à poids égal quand il y a une course difficile à l'extérieur. Les pannes finissent dans les 3 premiers. Mais dans les courses groupes, il y a Côte d'Ivoire, il a l'avantage ou handicap le top weight. Vous pensez certainement il est capable de tirer sur l'épingle du jeu. Ismaël, comment vous rate sa course-là? Il est plein d'annoncer pour prouver nous au Champ de Mars. Comme on dit tout à l'heure, c'est un cheval qui a débuté dans le benchmark 0,30 à Maurice. En 2 ans, l'ascension qui est ce cheval-là, il montrait à Maurice, c'est quelque chose d'extraordinaire. À l'âge de 5 ans, 11 victoires, c'est vraiment un bijou que l'écurie Gadget a actuellement dans son écurie. Et n'oubliez pas que l'année dernière, c'est un petit pépin et puis il y a un petit pépin et ça c'est certainement capable d'être établi à l'avenir. C'est pour la raison pour laquelle il m'a pensé sur l'entraîneur pour prendre tout le monde soit nécessaire avec lui et pour espacer sur les courses au maximum. Voilà pour ce qui est de Kremlin Captain, victoire samedi dernier pour Yashin Emamdi, qui certainement très bon pour ce moral. Nous connaissons Yashin Emamdi fin joué de malchance ces 2 dernières saisons avec une chute absent de la compétition pratiquement toute la saison. En 2015, il a ouvert la saison avec Absalom, après il est tombé et il a besoin un cut short à cette saison. Pour Yashin Emamdi, ça fait du bien au moral, retrouve une enclosure. Oui, bizarre dire que quand nous apprenons la nouvelle durant l'intersaison qui l'écurie Gadget qui quand même l'écurie champion en titre peut faire appel à Yashin Emamdi, nombreux d'entre nous sont assez surpris parce que Yashin n'a pas de montée encore depuis la 4e journée l'année dernière, il reste éloigné de la compétition. Mais probablement l'entraîneur de Gadget qui a une bonne relation avec lui depuis longtemps, il y a une raison qui fait lui confiance et Yashin justifie sa confiance amplement en remportant une jolie doublée samedi dernier. Vous avez dit la semaine dernière, c'est Denzel Lamont, il est parti démériter l'Orim également. Ismaël? Je pense que c'est un garçon qui ne passe pas assez de malchance dans le passé, surtout avec comme l'année dernière, il avait bien débuté sur le coursier de l'écurie Peter Absalom. Nous pensons que peut-être que nous pourrions retrouver un peu, allons dire, ne pas pour trop pas trop loin pour qu'on va retrouver le Yashin de 5 ans, 6 ans de cela, mais nous pensons que peut-être que Yashin, on va retrouver un peu le Yashin Emamdi dans le temps. Mais malheureusement, il a un peu malchance, il est blessé sur Oceanside l'année dernière sur une course de 1000 mètres.
Mais cette année-là, surtout qui nous connaît dans le passé, il a une très bonne association avec l'écurie Gadjador. Il fait un peu le bonheur de cette écurie. Ben, lui voir remporter 2 courses cette semaine-ci fait vraiment plaisir. Et nous connaissons un garçon qui travaille très dur. Nous me souhaitons tout le bien. Qui fait une très belle saison cette année-ci, malgré la pression qu'il a comme monte d'un grand écurie. Mais c'est un jockey d'expérience. Je pense s'il met sur la tête sur ses épaules, il peut faire une très belle saison cette année-ci. Yachine Mamdi qui finit même déjà remporte, corrige-moi si je me fais une classique pour l'écurie Gejda avec T-Rex. Et le highlight de ce carrière, qui dans le métier, Nitine par exemple depuis plusieurs années déjà, le highlight pour de ce carrière, c'est le Yachine Mamdi chez l'écurie Fox. Il m'a dit où le meilleur moment de Yachine Mamdi. Oui, il nous rappelle Joshua Tree. Joshua Tree, ce cheval fétiche, tu montes ce cheval-là, il n'y a pas moins de 3-4 victoires avec ce cheval-là. Il a failli faire champion. Et il y a une journée également que tu gagnes 5 les courses pour le compte de l'écurie Roussette, si je ne me trompe pas. Et dans sa journée-là, je crois qu'il avait coiffé Jeffrey Lloyd à moins 2 reprises. C'était le grand Yachine à l'époque. Mais comme Ahmed Diao, c'est un professionnel, il connaît ce métier. Peut-être qu'il n'a pas trop. On ne va pas pouvoir retrouver ça Yachine 6 ans, 7 ans de cela, comme à l'époque de Colisement Code Folk, mais je pense que c'est un garçon qui a un potentiel, il a encore qu'à montrer ce qu'il y a dans lui. Yachine Mamdi qui mène à bon port dans la dernière course, Van de Skela, le turbulent Van de Skela qui finit montrer encore un peu difficile pour intégrer ce couloir et Van de Skela qui signe ce deuxième victoire au champ. Oui, il y a une montée intelligente de Mamdi ici. Van de Skela se dit d'un sortie, je peux galoper avec le pas. Nous trouvons une sortie un peu travers des stalls, c'est assez difficile dans les boîtes et tout de suite nous trouvons Mamdi reprend ce cheval, reprend l'encollier sur ce cheval et il pour placer en queue de peloton devant trouver 7 Carat et Puissante et To Be Star et la guerre pour le commandement et tranquillement et Mamdi pour mettre ce cheval en dernière position et pour cette lit en queue de peloton dans le dos de Black Gambit. Par la suite, vous trouvez graduellement à 600 mètres. Peut-être dans sa dernière course, il y a vraiment plusieurs chevaux qui partent assez moyens. Et parti tient pour autant pas retrouver ou piéger derrière ce chevaux-là l'homme national. Et à ce moment il prend une décision à 500 mètres quand il déboîté, quitte à aller faire l'extérieur complètement. Qui arrive dangereusement à et il prend le dessus sur 7 Carat. 7 Carat qui nous dit que c'est pas un sprinter à la base, c'est un cheval 100 mètres, vous trouvez. Et à un moment, il peut revenir, il n'est pas capable de sprinter. Il revenir peut-être également parce qu'il Van der Skelen est un peu trop tôt. Un peu ça, il faut qu'il fait aux 500 mètres là. Mais à la pointe, nous trouvons, et Mamdi accompagne ce cheval jusqu'au bout pour résister donc au retour de 7 Carat à l'intérieur avec Ganova sur le dos. Van de Skela devant 7 Carat et Black Gambit qui vient de prendre la 3e place. Soit Nilrama qui fait une bien road le clearance et passe à l'extérieur. Oui, c'est bien mal chanceux dans cette course à Black Gambit. Si vous avez la course, vous trouvez 7 Carat qui peut diriger les opérations. Tiens, pour autant, pas retrouver ou piéger derrière Épicante qui a tendance, nous connaît drop the beat en descente. Et là, nous trouvons Épicante en deuxième position. Il y a une longueur et demie de 7 Carat, le leader. Black Gambit, environ 3 longueurs derrière en 3e position à la côte. Et nous trouvons, à mesure qu'il nous peut descendre la descente, l'écart entre 7 Carat et Épicante et également Black Gambit peut augmenter considérablement. Là, Épicante commence drop de beat comme à son habitude. D'ailleurs, vous trouvez ça, c'est ça qui vous permet To Be Star qui est à l'extérieur des Épicante à environ 800 mètres du but. Il peut gagner l'occasion. Vin devant Épicante dans le sillage de 7 Carat à environ 600 mètres. Et Black Gambit, il piégé derrière Épicante parce qu'il y a une batane à son extérieur et Rama pas capable de sortir. Là, nous trouvons To Be Star. Il gagne l'occasion, place-li devant Épicante. Épicante peut continuer, il y a une difficulté, mais vraiment, il peut peut-être subir le cours des événements. Il y a chez Mamdi également par derrière,
derrière Black Gambit à ce stade, mais vous trouvez, il finit déboîté. Il y a personne à côté de lui. Alors que Black Gambit, lui, il n'est pas capable de sortir parce qu'il est en battant à l'extérieur. Et nous trouvons là, Yashin pour faire sa move décisif là. Et nous trouvons que Tobias Star ni Épicente pas pu avancer Pas devant avancé Black en Gambit. bizarre. Là, Épicente, il sorti de haut, mais Il Black retrouve Gambit derrière retrouve derrière Tobias Star. Star. Alors que Yashin- Yashin finit par 2-3 longueurs à d'avant. l'extérieur. Et Black Gambit, nous trouvons quand il rentre dans la ligne droite, quand il au milieu, Épicente et Tobias Star, il n'est pas payé fire comme un bizarre, mais une fois qu'il est pour tout daylight dans les derniers 100 mètres, c'est un cheval qui, d'ailleurs, souvent des victoires qu'il gagne, qu'on top à l'extérieur, et là qu'il est revenu, mais c'était déjà trop tard. Peut-être aussi qu'il nous a pensé les 1365 étaient Oui, un définitivement, petit peu short définitivement. pour Black Gambit. Cela dit, Black Gambit contente Lee de la 3e place dans la dernière course de la journée. Et Tiena, me rappelle, 7 les courses seulement au programme samedi dernier. Et 4e course qui finit remportée par Lucky Valentine. Lucky Valentine monté par Donovan Mansou, un cheval qui montrait dit redoutable une nouvelle fois quand il retrouve lui seul en tête. Oui, il y a des courses qui sont diversement commentées parce qu'il tient un peu joué là, ça c'est Lucky Valentine. Là. Mais Lucky Valentine, il ne vous a pas oublié, s'il n'est pas tiré rétrogradé là, de la 33e journée, c'est un cheval qui tue quand même reste aux 3 victoires d'affilée avec le jockey Bagherotti. Et là, avec Mansou, il tue bien travail à l'entraînement. Il a l'occasion dicter sur une pace devant, c'est un cheval qui est dans l'équerre et Une fois l'avant, il est difficile à payer. Vous êtes tactiquement, Mansou a bien joué le coup. Il gagne sur les courses au départ, après 400 mètres, après 200 mètres de course, il applique un coup de frein, une fois en tête, il réduit considérablement le rythme. Les courses sont assez doucement, N24-4, le 1365 mètres, normalement, quand le N24, le 1400 mètres. Si on compare les temps premier course data controller qui est 0,20 galope dans N23,7, maintenant il a bien doucement vraiment dans sa 4e course. Il va nous regarder départ les courses. Quand nous trouvons l'équivalent time, il sorti du 5e couloir avec Always Flirting sur l'intérieur. Mais comme le jockey Mansou demande un petit effort, comment il retrouve devant Always ouais. Flirting. Et là, on trouve qu'il intimide un peu Always Flirting, parce qu'Always Flirting, il a vraiment l'espace que Hall sollicite ce cheval, là, Hall répond ce cheval. Et là, Mansou, il n'est que 25 000 roupies la manne parce qu'il a trop réduit le train. Et à partir de là, il gagne le loisir, dirige les opérations. Illusive Love condamné à l'extérieur de Always Flirting, sur les milieux à l'extérieur de Bobby Bear, suivi de Nothing Compares et Carson City en queue de peloton. Là, Lucky Valentine, il a tout dans son avantage, mais je veux dire que contrairement à ce les courses l'année dernière, je veux dire Mansou il monte une jolie ligne droite parce que c'est pas un hang-out comme il a habitué faire. Parce que si il hang-out comme il peut hang-out l'année dernière, malgré qu'il y ait une circonstance favorable comme il a gagné dans les courses, on pense que si il hang-out, probablement il a perdu les courses. C'est à cause d'une interférence dans la ligne Et droite. Nothing Compares et Always Flirting possiblement tu peux dévancer parce que Always Flirting finit à 0.90, Nothing Compares finit à peu près à 0.40. Donc à faire ressortir aussi, c'est juste comment retrouver, juste à l'entrée de la ligne droite, que le jockey Mansou. Ouais, il attend le dernier moment quand il finit balance sur la ligne droite. Là qu'il monte, c'est là pour essayer de faire pas un hang-out. Si nous remarquons que ce soit-là, tu peux quand même dérive. Oui, mais il a la fausse ce poignet, il réussit à redresser et il fait lui et garde plus ou moins un straight Il course. ne pas trop abuse de la cravache, utilise ce cravache pour ce va pas trop hang dans la ligne droite. Lucky Valentine nous pourrait venir Enzo Bandecous à l'occasion de la 33e journée de l'année dernière. Oui, vous dire que tout d'abord qui finit de l'enquête qui finit ouverte dans sa course, l'enquête qui finit ouverte depuis samedi, la fin de la journée. Côte ban commissaire qui appelle le jockey Peter Hall en compagnie de son entraîneur Jean-Michel Henry pour demander une explication sur la montre de Hall sur Always Flirting. Je finis compare la course de samedi à une dernière confrontation entre Always Flirting et Lucky Valentine lors de la 33e journée l'année dernière.
quand Always Flirting, tu monté par Nishal Tia, et quand nous rappelle Always Flirting, tu gagnes sur les courses là, sur tapis vert en venant de l'arrière. Et bon, nous regarde départ sur les courses 33e journée là, encore une fois, Always Flirting, tu à l'intérieur de Lucky Valentine. Tia, tu sollicites ce cheval à l'intérieur. Mais par la suite, nous trouvons Lucky Valentine. Encore une fois, tu montres lui plus rapide que Always Flirting. Et par la suite, il cède le commandement à Flash Drive. Éventuellement, ensuite, dans la ligne droite, Lucky Valentine tu hang out. Et Always Flirting tu remportes les courses à le tapis vert. Puis, dire que Peter Hall qui ligne basile sur les courses pour trouver qu'il Always Fighting pas nécessairement un cheval qui galope devant, il est capable assis en deuxième position et venir au finish. Et selon l'entraîneur Jean-Michel Henry, il finit dire qu'il satisfait la montre ce jockey. Il dit qu'il demande ce jockey pour sauter, pour essayer à le devant. Si jamais Lucky Valentine insistait, Leslie aller et take a seat en deuxième position. À la question des commissaires qui demandent l'entraîneur si les partis pensaient que Peter Hall est capable de faire un peu plus pour faire Lucky Valentine travailler un peu plus avant de dire le commandement dans sa course là, l'entraîneur finit dire que par rapport à la course de la 33e journée, Always Flirting cette fois tu permets 2 kilos en plus par rapport à Lucky Valentine. Et l'année dernière, quand les types galopent sur les courses, ils finissent à 6-7 les courses sur la zambe, ils types fit. Alors qu'il a les types effectués sur les courses rentrées, il tient un surpoids de 13 kg lors de la balance. Et pour lui, c'était pas évident pour aller challenge Lucky Valentine, parce qu'il pas tient à 10 Lucky Valentine également dans les courses, il y a également dans Fin Compares qui faisait les types crènes au finish. Et l'entraîneur Jean-Michel Henry qui finit également dire qu'il a mis ligne droite. Les temps, il peut gagner les courses en live, tu penses qu'il Always Flirting pour gagner les courses parce qu'il quand il connaît qu'il Lucky Valentine et a sa tendance hang out dans la ligne droite là, sauf que samedi c'est Lucky Valentine pas hang. Le jockey Hall, le commissaire fin de manie également s'il dit pas qu'il a l'opportunité pour dig one ou make two strides avec Lucky Valentine avant de céder le commandement pour assurer qu'il n'y a un bon pas dans les courses. Et là, le jockey Hall finit dire que les temps Lucky Valentine passe au lit après 50 mètres. Le jockey Mansou, il a l'impression que le jockey Mansou peut aller devant pour 7 et good pace. Et il pas expect que le jockey Mansou pour réduire le train à ce point-là, les temps les viennent en tête. D'ailleurs, le commissaire sanctionne le jockey Mansou de 25 000 roupies pour avoir réduit le pas excessivement une fois qu'il prend le commandement. Vous trouvez ça ici? Là, le jockey Hall, il est en Mansou, puis il a l'impression qu'il va aller pas mettre un bon pas dans les courses. Le départ là, vous trouvez que de devant Mansou, à aucun moment, il peut essayer de trapper ce cheval là. Les deux départs, il peut donner rien sur ce cheval. C'est le jockey Peter Hall. À ce moment, peut-être qu'il pensait qu'il peut set un good pace. Ben, il n'a pas insisté parce que si jamais il a l'impression que le jockey Mansou perd 7 et good pace, lui aussi il a insisté, nous risquons une coupe gauche dans les courses. Et bien dire également que le jockey Hall dit qu'il est en Mansou peut réduire les courses, il pensait qu'il ride Jurawan l'illusive love pour descendre Mansou et automatiquement ça tu peux bénéficier de ce cheval. Mais il dit ride Jurawan pas d'aller et il retrouve piégé. Et il pas capable de subir les courses. Le commissaire donc pas fin prend aucune sanction contre le jockey Hall, mais je demande le jockey Hall pour ride his horses in a manner so as not to leave room for query à l'avenir. Et nous finissons le départ le Sidon de Always Flirting. Nous pourrions venir d'ailleurs là pour trouver l'interférence qui vous venez dire tout à l'heure et l'amende infligée. Oui, Hall qui finit 2 semaines de suspension peu après le départ quand il finit gêne sur les milieux qui sont montés par le jockey Oulash. Une interférence assez sévère et pour sa faute là, il finit 2 semaines de suspension. D'ailleurs, qui nous va trouver maintenant Always Flirting et sur les milieux à son intérieur. Oui, et vous trouvez il peut coupe devant lui et le jockey Oulas pour vous reprendre ce cheval complètement. Ce qui me pensait même ce qui ça le jockey Oulas Tchekov fait une chute sur les milieux, c'est un gros cheval.
C'est KLS Riding. Donc le jockey Peter Hall, l'autre cavalier sanctionné pour KLS Riding de 2 semaines de suspension. Et venons-en à Elusive Love. Elusive Love, c'est un cheval qui fait une galope beaucoup ces derniers temps. Une seule des courses victorieuses la saison dernière qui peut reprendre la compétition. Oui, tu peux reprendre la compétition après presque 8 mois d'absence, si convalescent. Un commissaire qui fait demande une explication au Raid Joan en présence de l'entraîneur Ricky Menga par rapport à ce la montre de ce cheval-là. Je fais une demande qui fait une retenir ce cheval à ce point. Surtout en pleine descente. Et une demande si pas les parties capables, les cheval filin pérenne, les cheval galoper un peu et plus à ce stade les gros sang. Mais bon, nous le départ, Illusive là, pas vraiment bien sauté, mais nous trouvons ce jockey fin sollicite lui vigoureusement pour remettre lui dans les gros sang et pour une place lui à l'extérieur de Always Flirting. Et Radio One qui finit de dire durant l'enquête qui l'entraîneur pas de donner vraiment instruction pour la galope devant dans les gros ça et il dit que si il a galope pour l'équivalent Valentine il y a une possibilité que ce dernier ne se laisse pas faire et ça des cheval là tu peux engager dans une coupe gauche et ça tu peux au détriment ce cheval qui tu peux retourner après un break. Ban commissaire qui pensait que Radio One finit un peu trop retenir ce cheval à ce stade-là comme ça. Mais je ne demande qu'il bien fait preuve de plus d'initiative à l'avenir. L'entraîneur Ricky Menga, il n'est pas d'accord avec sa remarque des commissaires là. Et il finit expliquer que si ce cheval tient l'engagé dans une lutte prématurée avec Lucky Valentine devant et qu'il a Valentine parti les sliffer, il pensait que ce cheval tu peux terminer à la traîne. Tout comme Lucky Valentine aussi qui peut-être participe dans les cours. Ça tu peux compte les chances de Lucky Valentine également compte les chances favoriser un troisième cheval de Illusive Love et pour lui il est satisfait amplement satisfait de la montre de Jurawan. Et il dit que si Jurawan tient galope avec Lucky Valentine, il n'est pas tout content du tout. Je partage un peu l'avis de Nitin au bas de la descente quand nous trouvons qu'il rêve vraiment les retenir un peu ce cheval, mais aussi convaincu que jamais le jockey Mansour tu peux céder le commandement et c'est vrai que peut-être si tu peux l'engager dans une coupe gauche, c'est peut-être à ce moment tu favorises un autre cheval. Et l'entraîneur qui vient briser, qui se dit que c'est un cheval délicat qui prend beaucoup de patience avec ça cheval-là. Ce cheval-là peut retourner après 8 mois, il n'a pas envie que ce cheval-là a fait une coupe gauche devant. Nous enchaîne avec l'écurie Rameshwar Gajda, contrairement à la saison 2015, l'écurie là qui démarre lentement la saison, mais cette fois-ci, après 2 journées, c'est un établissement qui a fait très bien. D'ailleurs, un lot doublé avec Seven Fountains monté par Dinesh Soufol et Finena Lucky Valentine et Donovan Mansour. Un doublé qui suit un lot parce que lors de la première journée, nous tiens à Tornadoman et Torotino. Et l'écurie Rameshwar Gajda qui n'a pas pu décevoir en ce début de saison en Étine. Oui, Manseval peut galoper très bien. Manseval, les gens à l'entraînement, je paraît très très bien. Je peux confirmer, je demande une belle disposition en cours. Seven Fountain, c'est un cheval qui joue un peu de malchance l'année dernière. Souvent, il y a un trafic problème, il a fois mal monté. Et là, il peut descendre des catégories et il est très bien et il profite un peu dans circonstances de course qui est favorable un point de fois à Seven Fountain et il fait la différence au finish grâce à une belle montre de Dinesh Soufol. Mais aussi faire remarquer que l'année dernière, le cheval n'a pas souvent été démérité. Sauf que cette fois, pour ce premier sortie, cette année-là, il retrouve dans le champ 7 chevaux. Il n'a aucun souci pour un trafic problème, alors que l'année dernière, souvent, il retrouve dans les courses à 9, 10, 11 chevaux, que bien quand on tourne le peloton, il retrouve en arrière-garde complètement. Je trouve le cheval Seven Fountains vendredi, le cheval était très très bien. Je parlais même à Nitin, je dis que ce cheval-là pour faire une très, très bonne course. Comment nous trouver aussi, c'est que l'écurie Rameshwar Gajda, qui cette année-ci, il n'a pas qu'il y a beaucoup de nouveaux, mais je vais déjà avec des anciens chevaux comme Seven Fountains. La semaine dernière, lors de la première journée aussi, j'ai eu 2 victoires.
Déjà, avec The Band ancien, je peux performer avec le temps, quand The Band nouveau pour près, surtout qu'ils étaient un peu, ma ambition un peu à la hausse cette année-ci. Je pense que ça, je peux faire une très bonne saison cette année-ci, surtout avec un jockey, la trempe de jockey de Novan Mansour. Nous pouvons attendre que l'écurie Rameshwar Gazador réalise une belle saison cette année-ci. Il vient également dire quelques mots sur Dinesh Souffol qui fait continuer se lancer de la fin de saison 2015. Dinesh Souffol qui a enchaîné après une doublée lors de la première journée. Il y mène à bon port d'un joli style Seven Fountains. Oui, Seven Fountains, c'est un cheval assez délicat pour monter parce que si vous regardez souvent les courses, il y a souvent les drops de bit à un moment, surtout à environ 500 mètres du but. Il y a cette tendance-là. Et les temps Souffle fait ce move, là, ça cheval-là, dans sa deuxième course, le jockey Rama intelligemment les déboîter au même moment avec Trial of Fortune pour force Seven Fountains plus à l'extérieur. Et à ce moment, dans sa course, je pensais moi qu'il est difficile pour lui pour revenir l'autre Trial of Fortune, mais les temps Souffle rebalance ce cheval dans la ligne droite, les temps il accompagne. Oui, parce qu'arrive un moment, à 300 mètres de l'arrivée, quand Trial of Fortune prend le first run, nous avons l'impression que Seven Fountains pas Pévini. Mais quand dans la ligne droite, nous trouvons Souffle refait ce run, ce cheval-là peut-être reprend ce mot bien. Il accompagne le cheval, c'est un cheval qui en Afrique du Sud, une galop de 2000 mètres, c'est un cheval qui a beaucoup de stamina. Ça n'a pas causé aucun problème pour gagner les courses. D'ailleurs, nous revenons les courses remportées par Seven Fountains. Vous gagnez les images tout de suite d'ailleurs. Oui, et Seven Fountains qui bénéficie d'un bon rythme de sa course assuré par Alabalou et Vento Magico qui mène la vidéo au favori Kurundu, probablement qui a instruction pour aller devant dans sa course. Mais Kurundu piégé free wide à ce stade de la course, nous montre la montant. Il gagne les courses difficiles. Je pense que c'était une course qui nous a ignoré, nous a regardé Kurundu lors de sa prochaine sortie. D'ailleurs, il est retourné avec un superficial cut à son retour à l'écurie, donc à revoir Kurundu. Et nous trouvons sur les images qui décevant qui gagnent des coups speed tranquilles, c'est Trial of Fortune et Seven Fountains. Justement parce que ça pas qui finit là sur les premiers 300 mètres là, ça permet stretch the field. Et Seven Fountains, vu que c'est un cheval qui déjà galope 1800 mètres facilement, il est bien content ça rythme là. Et là, nous vous trouvez, il commence à improve sa position à l'extérieur de Trial of Fortune, mais au même moment, Rama pas laisser piéger et il fausse Seven Fountain wide. Et à environ 300 mètres, nous trouvons que Trial of Fortune peut travel plus easy que Seven Fountain. C'est à ce moment que vous pensez que Seven Fountain c'est déjà un cheval battu. Oui, vous pensez que Trial of Fortune pour remporter les courses, mais les temps Souffle refait sur Rennes en ligne droite, il revenit. Et il est bien accéléré pour dominer Trial of Fortune qui pas démérité également Roman Express. Vous avez dit qu'il un commissaire faire une cause avec le jockey Peter Hall pour sur la ligne droite de sa course. Je dis qu'il je trouvais qu'il y a deux styles différents, surtout sur l'armée gauche. Vous avez suivi sur l'armée gauche. Il accompagne ce cheval vigoureusement sur quelques foulées. Et je finis le jockey Hall. Si Trial of Fortune et Seven Fountains, pas tu peux terminer aussi fort, tu peux terminer plus fort que Roman Express dans la ligne droite, tu peux une big trouble pour sur la montre, là, ça c'est vrai. Et je dis, fait très très attention, prendre une précaution et montrer lui plus vigoureux et donne le meilleur de lui-même, là, souvent c'est en ligne droite à l'avenir. Seven Fountains ramené victorieusement et là les bons nous passent le message aussi à Banki dans paddock, mais à ceux qui ont la piste de pas cross des. Oui, dans l'euphorie, on a une tendance à oublier une précaution d'usage, mais comment nous trouver le Sazimaza. Et bon, si tu n'as pas la réalisation, tu n'as pas pas Sazimaza pour nous trouver un propriétaire de Seven Fountains, il passe bien près. Ce qui est très dangereux. Avec Seven Fountains, tu es capable de gagner un coup de pied, ça c'est vrai, ça c'est quand même une conséquence très grave. Et Thibaut nous regagne justement les images en piste, comme au final dans l'euphorie, contentement, elle ramène un coussier, mais il y a quand même une précaution à prendre, que ce soit en piste ou au paddock, parce que
Voilà, nous revoyons tout ça. Parce que Nutpediali, cheval, en un réflexe de défense, c'est quand Ken peut cross de Yali, il y a tendance à défendre lui-même et lève sur les pieds, et ce qui peut être très dangereux. Nous êtes un coup d'œil le classement l'écurie maintenant, le tableau qui peut afficher avec, vous pourrez marquer l'écurie Ramechois Gedjedar qui est une belle avance à ce stade de la saison, 748 000 face à l'écurie Gilbert Rousset qui a beaucoup de place, beaucoup de deuxième place surtout, 8 secondes pour une victoire, 743 000 et Chérich Narang 4 victoires pour 3 secondes, 711 000 le top 3 actuellement chez les entraîneurs. L'Osaritna en attendant les nouveaux Nitin Ismaël, je pensais l'écurie Ramechois Gedjedar pour challenge pour le titre. Oui, certainement. Sur le nouveau pays, improve day by day et l'entraînement. Il y a quelques chevaux qui déjà finissent atteindre un stade avancé dans une bonne préparation et qui partent pour tarder pour débuter. Il y a Ball Inspiration, notamment dans la Duchesse. Il y a Chosen Dash, Blow Me Away. C'est un cheval qui Très prometteur. Il a beaucoup de travail pour que Stopper. C'est un cheval-là pas loin pour débuter ici dans les semaines à venir. Vous connaissez Radjif, enfin, moi, ce qui me pensait, c'est que pour aspirer à être champion, une écurie très bien représentée dans les courses principales, ce qui n'était pas le cas pour l'écurie Gadjedor ces dernières années. Mais Pour l'écurie Ramechois Gadjedor. Cette année-ci, avec une acquisition comme Ball Inspiration, ML Jet, avec les anciens qui se designent comme Independence, tout ça, je pense que si je gagne un des trois les courses principales, c'est avec surtout l'arrivée des anciens chevaux de la famille Foukyun. C'est un effectif assez grand que l'écurie Ramechois Gadjedor a actuellement. Avec surtout le jockey Mansour comme jockey titulaire, les anciens aussi, qui vont certainement performer mieux que l'année dernière. J'ai en tête Seven Fountains qui déjà fini gagner les courses, Grazing Control qui c'est pas un mauvais cheval, Independence qui l'écurie Ramechois Gadjedor qui a beaucoup l'espoir l'année dernière pour amener au moins une ou deux victoires. Cette année-ci, si ça manque chevaux là, Mr. Lian qui a pas mal de 4 victoires l'année dernière, si les autres bandes anciens et que les nouveaux qui peuvent arriver incessamment, qui pour débuter dans les jours qui viennent, les autres bandes victoires, si tout performe comme à Bizin, je pense que l'écurie peut, à la fin de la saison, peut être sacré champion. Mais il faut garder les pieds un peu sur la terre aussi, parce que tout dépend comment un nouveau pour prendre. Surtout que cette année-ci, avec un cheval comme Ball Inspiration, je peux aspirer à un classique, la Duchesse, le premier classique, peut-être le Bobby, le cheval ML Jet qui peut-être pour représenter dans un championnat de 4 ans. Il y a un cheval prometteur, Chosen Dash, je crois, qui peut gagner un championnat de 3 ans, tout ça. Si les nouveaux performent comme Bizin, oui, je pense moi aussi que l'écurie Ramechois Gadjedor peut aspirer à être champion. Nous, l'équipe qui finale à la rencontre de l'entraîneur Ramechois Gadjedar et du jockey Donovan Mansour. Ok, nous prenons beaucoup dans nos écuries ici et comme en anglais, il y a well begun is half done. Let's continue. Let's hope that Lady Luck is still with us. And I think with the horses and the jockey I've got, I think I'll be among the top this year. Au fin, réalise un deuxième doublé la semaine dernière avec Seven Fountains et Lucky Valentine. Est-ce que tu es confiant et quand raconte-nous un petit peu l'urban des courses là? Vous connaissez confiant, c'est pas le mot. Mais moi, souvent, quand je galopé, je suis en train de pour gagner et nous tu expect un bon des courses avec nous souvent. Et après 2 journées, l'écurie Ramechois Gadjedar nous constaté qu'il est déjà en tête au classement. Et qui nous capable d'expecter de l'écurie au fil des journées? Let's hope the good luck continue with us and we keep improving our position. What do you say? Et oui, merci. Une de mes meilleures acquisitions dans votre yard, c'est Balls Inspiration. Comment peut passer la préparation pour la Duchesse?
Sur préparation, très bien. On connaît, il y en a beaucoup, souvent les grandes répétitions, mais quand on galope ici, il n'y a rien, mais il peut paraître qu'il peut donner satisfaction et nous espérer pour faire une bonne figure dans la 16. Et si vous avez un petit mot pour les fans? J'espère que je peux compter de notre satisfaction que je vais donner dans celle-là et que mon anglais dit well begun is how done. Merci. Donovan, first meeting, first win. What are your feelings? Yes, like I said previously, I've arrived here and I'm in a stable with a lot of history, and I'm very happy here. The stable's very well run, and just excited to get off the mark early for the season. Can you talk a bit about the race of Lucky Valentine? Yes, I only got to sit on him on Thursday morning, but he gave me a lovely feel, and he was very well. So we were expecting a very big run from him, and it's just nice when it comes together, when you got the confidence and it comes through. The stable has a good string of horses, and it's already on the top of a log. What can we expect from you for the coming meetings, Donovan? Yeah, look, we've started off really well. The horses are doing well still, so you can expect to follow the stable at the moment. But every stable has its ups, it has its downs during a season. Our job's just to try and keep it up as long as possible, but we definitely will be fighting it out there with the big boys. Bonne chance donc au duo Rameshwar Gejadar et Donovan Mansour pour le reste de la saison. Les jockeys mauriciens, une nouvelle fois de la fête samedi dernier, nous finissons à Swapnil Rama sur Data Controller pour l'écurie Pedro qui signe sa première victoire cette saison. Oui, Data Controller, c'est un délicat, mais qui tient très bien samedi dernier. Et pas si bon la ligne au départ. Il profite un peu d'un incident qui finit d'arriver à l'ouverture des boîtes, que le jockey Soufoul qui est à l'intérieur de Data Controller sur Social Network, une faille tomber et du coup Data Controller il profite un peu de cet incident-là pour réussir place liée à la corde. Nous trouvons le cheval Social Network Qui débalancé complètement et le jockey Soufoul s'en est fallu de peu qu'il est tombé. Il réussit à retrouver sur l'équilibre. Et Data Controller nous trouvait déjà devant Social Network à ce stade et il pour réussir place li devant Phonable. On trouvait devant McNaught, devant Mediterranean Man et là Rama réussit rentre devant Phonable. Et peut-être si Social Network, tu prends un meilleur départ, C'est lui qui tu boudes à sa c'est lui place. qui tu en place Data Controller. Mais à partir de là, Data Controller il Il est relaxe. difficile à faire. Ouais. Nous sommes capables de penser également que Mediterranean Man peut-être une suive un peu trop près dans sa course. Et les hall déboîté à 400 mètres du but, nous trouvons que Data Controller profite un peu de ça et les points morts sur l'attaque le long des bas et ensuite entre Mediterranean Man et McNaught qui a crédité d'une bonne performance également. Et au finish, nous trouvons Rama par compagne ce cheval avec brio et il peut faire la différence dans les derniers mètres. Mediterranean Man, nous trouvons ici Data Controller improve on his inside et il gagne sa run entre les deux chevaux là. Nous trouvons le jockey Hall pour perdre sur cravache dans la ligne droite. Là, il peut cravache avec la main droite, il sent sa cravache de main et ce dernier coup de cravache, si vous tapez, il peut rater ce cheval et ce cravache tomber. Mais la course était déjà jouée, je ne pas penser ça. Ça ne change Change grand-chose. le résultat de la course, mais Mediterranean Man qui il prend la troisième place à l'arrivée. Là, nous avons la ligne droite sur le head-on. Et nous trouvons le jockey roll avec sa cravache dans la main droite. Comment il met ce cravache dans la main gauche? Il réussit tape deux coups, mais troisième coup, il rate le cheval et cravache sont tombé. Ça c'était concernant donc Data Controller Mediterranean Man et la très belle monte de Raijuawan en grande forme en ce début de saison. Les films prouvent nous, le King's Advisor, Casey Zwall, il donne nous une lutte superbe monte sur Gabi. Très bien. Oui, et personnellement, c'est un les courses qui m'ont bien apprécié samedi. Je pense que la performance de Garbi, même s'il domine par à deux de peu, si c'est un
une super performance parce qu'il dans les courses là, pas de à train. Vraiment, si vous regardez les courses là, les deux chevaux de l'écurie Gazeta, à savoir Wind Glider et Tiger Island, qui contrôlent les opérations depuis le départ. Et ça manque de rythme là, il est capable préjudiciable pour Garby, qui a une cheval qui gagne 1850 mètres ici. Et pas facile pour les capables de sprinter et dans sa bonne circonstance là. Nous trouvons Parado. Il y a une cause. Il y a des courses tranquilles à la côte. Et là, nous trouvons que Garby peut travailler vraiment très bien. Et c'est ça qui pousse Jurawan Amos sur l'attaque complètement à l'extérieur. Contourne le peloton ici en épaisseur. Et dans la ligne droite, il sortit vraiment une jolie kick. Nous faire ressortir aussi, c'est que malgré le manque de train, c'est peut-être ce stamina qui nous fait aller stride et venir battre Parado. Ouais. Mais l'ossa les courses là, je pense que Garby, c'est un cheval qui a pas mal de problèmes. L'année sur le dernier les courses, il remonte à la 20e journée, il y a pas de problème. Sur l'entraîneur, il prend beaucoup par chance avec lui, même s'il montre les rogues à l'entraînement, il peut montrer une difficulté pour le travail. Finalement, avec un headband, il montre les plus appliqué, ni Chaltia. Je pense également à une manostique dans Victoire Garby samedi dernier, parce que c'est lui qui montre ces cheval là beaucoup, que ce soit à Floréal ou à Port-Louis. Et nous ne pouvons pas dire que ça des dernières semaines à Port-Louis, le cheval c'est très très bien travaillé. Ouais. Et façon qu'il y a ça les courses, je pense que s'il reste en bonne santé, c'est un cheval qui est facilement capable de gagner encore des 3 les courses l'année. Nous avons un jeune coursier pour l'écurie Cherish Narang, Racing for Fun. Oui, c'est un cheval qui à la base est importé par le MTC l'année dernière et qui s'est déjà montré son potentiel en prenant une bonne deuxième place des Strom sur 1000 mètres en fin de saison dernière et qui profite de l'intersaison, qui prend du volume et qui semble-t-il est promis un bel avenir parce qu'il confirme ce bon début en remportant une belle victoire samedi dernier. Et bon, nous regardons ça les courses, les sorties depuis le 3e couloir ici, Racing for Fun. Oui, et les courses le train est dirigé par Carl Emmanuel et ensuite Emblème Royal qui est une nouvelle unité de l'écurie Rajramjin. Il a réalisé une très belle course. Oui, Emblème Royal qui est également comme Racing for Fun, pas un cheval qui ne coûte trop cher, qui est acheté par le duo Bernard Lincoln et Denis Hardy en Chongwen-Isil l'année dernière. Et il réalise vraiment une très bonne prestation pour ce premier sortie ici. Il fait bien travail à l'entraînement, mais malheureusement pour Rajramjin, Yaltom a un excellent Racing for Fun dans sa 3e course. Comment nous trouver, c'est voilà, j'ai beaucoup avec sur la tête, il est encore très immature et green, mais ça a démontré que le cheval a un très bon potentiel. Oui, c'est un cheval qui certainement, au fil des courses, il pourra prendre cette lit et il pourra encore plus percutant au finish. Et nous trouvons là, il boxe durant sa course. Il n'est pas capable à mot sur l'attaque à l'extérieur. C'est un gros cheval. Ouais. Mais peut-être finalement c'est une blessing in disguise pour lui parce qu'il n'est pas gagné sa inside run là. Et peut-être s'il sirote des boîtes à l'extérieur, il n'a pas gagné passage. Et dans la ligne droite, il devrait même sortir une jolie accélération. Et pas pour étonnant qu'il y fait encore mieux sur plus long à l'avenir. Oui. Très belle victoire de Racing for Fun montée par Kevin Ganoa. Kevin Ganoa qui signe sa 4e victoire en 2 journées. Et nous intéressons maintenant à la 3e journée de la saison avec les courses principales. La Sir Radamohan Gadjedar Cup qui va louper le 1365 mètres. Nous avons l'entrée, Seeking Angelo, Kimberly Hall, King Neptune, IC Jet, Kruger Run, Chinese Gold, The Stand, Maestro's Salute et Headstrong Harry, Nitin. Oui, le papier Chinese Gold, le cheval à battre, c'est un cheval qui quand même fini 3 les courses l'année dernière. Il a battu en 2 occasions, il termine second derrière Hillbrook et Kremlin Captain qui est bien mieux classé que lui. Et je pense que le champ à supporter, c'est là dans une bonne forme. Parmi son adversaire, il y a Kimberly Hall qui fait une bonne trial hier en compagnie de Desert Shake et pas de démérité avec Derek David sur le dos. Trouver Desert Shake à l'extérieur, il bien sauté. C'est dans Mr. Leyen également l'autre sabariolet avec la casaque jaune, Kimberly Hall et Derek David.
C'est une manne rare fois qu'Eric David il monte ça cheval-là à l'entraînement. C'est bon de faire ressortir aussi quand cheval-là, tu côté l'écurie main gauche, c'est un cheval très caractériel, mais nous trouvons depuis qu'il est un transfert, il a un côté Gilbert Roussette, c'est un cheval beaucoup plus calme, il ne pas faire des autres comment il se peut faire avant. Et en queue de peloton, on a Buffalo Trip, un nouveau coursier, l'écurie Alette, qui est capable pour aligner la Duchesse. L'écurie Roussette qui a également Seeking Angelo. Dans ça, les courses qui est doté de Sarah Darmon Gajida Cup, l'écurie Gajida certainement pour essayer de mettre un partant pour être représenté de façon symbolique. De Stan, à première vue, le parcours un petit peu courroulé. La Headstrong à Harry, qui fait un monde de classe. Par contre, je ne suis pas sûr l'entraîneur pour prendre le risque pour aligner dans sa chambre. Ismaël, nous invité ce soir, ou il a une préférence dans ça les courses? Je pensais Chinese Gold pour difficilement battu, mais tout ce cheval-là travaille hier matin. Il fait un excellent travail sur 800 mètres. Je pensais que l'adversaire principal ce sera Kimberlia, qui c'est un cheval très bien accalmé maintenant. Il fait un très bon boy à travailler hier. De Stan, je pense qu'il est trop court, le parcours est trop short pour lui. Ben, mon favori, ce sera Chinese Gold pour cette course. Merci Ismaël, merci également à Nitin, à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much bleeding. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference